c'est le témoignage de beaucoup. Et cette soirée-là, ce soir, elle peut être le tour de contact, le point de départ pour toi. Amen, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais juste prier le Seigneur avec vous, hein, demander la grâce de Dieu sur ces moments. Béni soit Dieu. J'aimerais le faire avec le frère qui puisse prier pour moi. Et après, on écoute ta parole. Amen. Seigneur, sois béni cette soirée. Seigneur, je te présente ton serviteur, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois la pensée que tu as mis sur son cœur, Seigneur Jésus. Et puis disposer notre cœur à nous, Seigneur, à recevoir ta parole. Seigneur, bénis-le, Seigneur Jésus. À toi seul la gloire dans cette soirée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais vous lire le même verset qu'on a pour ceux qui étaient à l'église hier. Je voudrais vous lire ce verset-là. Ça continue dans mon cœur. Alors, je n'ai pas voulu me compliquer, je voudrais continuer dans ce petit verset d'hier. Je vous fais la lecture, c'est un verset que beaucoup connaissent, 1 Samuel 16, verset 7. Il est dit ces mots. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a une version qui dit, l'homme s'arrête à l'apparence, mais Dieu va plus loin, il va au tréfonds du cœur. Dieu et les hommes dans le superficiel, Dieu dans l'essentiel. Les hommes qui regardent l'apparence, qui regardent les choses, et Dieu qui veut aller au-delà, qui veut agir dans le plus grand de nos besoins, c'est le cœur. C'est dans le cœur que tout se passe. C'est dans le cœur, on peut couvrir la peau, le corps, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est dans le cœur que les plus grands besoins le sont. Et la Bible le sait, c'est pour ça qu'elle a centré son message sur le cœur des hommes. L'évangile est une histoire de cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis je voudrais juste vous citer ce passage dans Marc 13 aussi, quand à un moment donné les disciples sortent, il y a eu 3 temples en Israël, et celui-ci il est là, il va y avoir 3 temples, quoi, et celui qui a été construit là, c'est un très beau temple, il y a des belles pierres, des beaux édifices, et à un moment donné, pour vraiment montrer, ce passage montre vraiment que l'homme est attaché à ce qui est beau. Et puis, c'est bien, c'est bien. On ne fait pas un effort d'aimer ce qui est beau. On ne fait pas un effort d'aimer ce qui est aimable. Mais l'homme est attaché à ce qui est beau. La femme est attachée à ce qui est beau. On aime des belles choses. On aime des bons repas. On aime ce qui est bon. On aime ce qui est beau. C'est normal. Et là, les disciples sortent avec Jésus du temple. Et à un moment donné, ils arrêtent Jésus et lui montrent les constructions. Le verset dit comme ça. Je vais vous le lire. Quand les disciples sortent. Je ne l'ai pas là en référence, mais je vous le cite comme ça. Quand ils sortent avec du temple, alors ils montrent à Jésus les pierres et Jésus va attacher peu d'importance à ce temple. Pourtant, on a mis, l'histoire dit dans les évangiles, 46 ans pour le construire. Ça fait pas mal longtemps pour attendre ta maison. 46 ans, imagine-toi. Et là, il a mis 46 ans pour du début à la fin. Et c'est un petit peu la fierté du pays. C'est un petit peu la fierté. C'est même dans le cœur des disciples de Jésus. Pourtant, ils ont vu plus de belles choses que le temple, et ils sont là. Et il y a des choses qui font notre fierté. Dans la vie, on a une fierté. Dans la vie, on a chacun notre fierté à nous. Pour certains, c'est différent les uns des autres, mais il y a eu une bâtisse, il y a eu une construction. Tu as bâti ta vie. 46 ans, c'est une vie. Peut-être ça tombe, je ne sais pas, peut-être pour quelqu'un, mais des années ont passé, tu as bâti. Il y a la fierté, il y a la réussite d'une vie. Et là, à un moment donné, les apôtres, ils se tournent vers Jésus, les disciples, et ils montent le temple, en disant, regarde quelle est belle pierre, regarde quel est bel édifice, regarde comme c'est beau, et là c'est dans le monde visible, c'est dans les choses visibles, et Jésus va donner une réponse ça ne correspond pas avec l'attente, il y a un décalage entre la question des disciples, ce qu'ils font voir, et la réponse de Jésus, ça cale pas ensemble. Et puis les disciples sont là, ils lui montrent, et lui il dira, ça va être renversé, ça va être mis à terre, il ne restera pas pierre sur pierre, c'est ce que Jésus va dire littéralement. Et là, on ne comprend pas pourquoi c'est si important pour les disciples. Et ça ne l'est pas pour Jésus, alors. Je ne comprends pas pourquoi que ce beau bâtiment, cette belle église, ce beau temple, n'a pas son importance. Eh bien, il faut le voir dans l'Ancien Testament, et je cite le passage, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 10. Ce qui faisait la valeur du temple, ce n'était pas les pierres, ce n'était pas les édifices. C'était parce que dans le temple, il y avait Dieu. Amen. Amen. Et c'était ça, la valeur du temple. Mais dans le livre du prophète, là, on voit que parce que les gens vivent mal, parce que les gens vivent n'importe comment. Écoutez, je sais qu'il y a des inconvertis ce soir, je sais qu'il y a des chrétiens. Mais nous, comme on prêche, on n'a rien à cacher. Parce que de toute façon, vous voyez les gens vivre. Vous voyez les pasteurs vivre. Vous voyez ceux qui sont attachés à Dieu, vous voyez ceux qui le sont attachés moins. Vous voyez, vous avez des yeux pour voir. Les inconvertis savent très bien maintenant que ce qu'un chrétien doit faire, qu'est-ce qu'un chrétien ne doit pas faire.
Et là, le passage que je vous parle, là, ça prouve quoi? Eh bien, Ézéchiel 10, c'est Dieu qui est en train de quitter le temple. Dieu sort du temple. On le voit en 3-4 étapes. Dieu, il s'arrête comme ça, il commence à prendre la direction de la porte. Tu vas où, Seigneur? Tu nous laisses? Ben, je voudrais vous dire que on ne peut pas tenir Dieu avec un baptême. On ne peut pas tenir Dieu parce qu'on est des chrétiens seulement et qu'on va à une réunion. À cette époque-là, les gens faisaient n'importe quoi. Et à un moment donné, Dieu est obligé de quitter. Dieu est obligé de faire voir, je suis pas d'accord. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un bibelot, n'est pas un objet. Dieu est une personne vivante. Ouais. Et il approuve quand on vit dans la volonté de Dieu. Mais quand on fait n'importe quoi, Dieu n'est pas d'accord. Et Dieu quitte le temple. Dieu quitte le temple et les réunions continuent. Dieu quitte le temple et les prophètes continuent. Et ça continue dans l'apparence. Mais il n'y a plus de véritable puissance. Et quand les années ont passé et qu'on arrive à ce moment-là, où c'est que les disciples sont là et qui regardent le temple, mais Jésus ne peut pas accorder de valeur à ça parce que c'est une maison vide. Vous connaissez cette petite histoire-là? Ça va bien avec ce que je vous dis maintenant. C'est une petite fille, je ne veux pas être maladroit, mais c'est l'histoire qu'elle est comme ça. Une petite fille qui a sa maman qui est malade et sa maman va partir. Et puis elle vit dans la maison, puis à un moment donné, quand la maman quitte la maison, alors elle vient vivre chez sa tante. Et puis tous les jours, la petite a dit, je veux aller chez moi, je veux aller chez moi, je veux aller chez moi. Puis à un moment donné, tellement qu'elle insiste, ils ne peuvent plus aller. Et elle arrive à aller là-bas, et quand elle arrive dans la maison, elle court directement à la cuisine. Elle pense que sa maman elle est là, puis elle n'est pas là. Elle fait les pièces, elle monte en haut, elle va à la chambre, et quand elle voit que sa mère est plus à la maison, elle dit, je veux m'en aller, car ici, c'est plus chez moi. Écoutez, ce n'est pas les murs qui font la valeur. On le sait, ce sont nos personnes. Et dans le temple, la valeur, c'était Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin pour vous dire ces choses. Que la Bible nous présente la valeur d'un couple, la valeur d'un homme, la valeur d'une femme. Même si on ne l'est pas, mais on doit y venir. La valeur, c'est Dieu. Le projet de Dieu, ça n'a jamais été que notre argent devienne notre valeur. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit il aura des belles habits puis il n'aura plus rien besoin. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit voilà, il va rencontrer une fiancée, ils vont se marier, former un couple, ils n'auront plus rien besoin. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient propriétaires de la terre. Tout était à eux, c'était le premier coup. Ils vivaient dans un jardin, le jardin d'Éden, où vivait toute espèce d'arbre fruitier. Physiquement, aujourd'hui, c'est pas possible de le faire. On ne peut pas faire pousser un arbre de noix de coco, un cocotier, et on ne peut pas faire pousser un pommier de la Normandie. Parce qu'il y a des climats qui sont différents, on ne peut pas le faire, mais Dieu l'a fait. Ils étaient dans un endroit, il n'y avait jamais tombé de pluie, il n'y avait pas besoin de tuyaux, les jardins étaient arrosés par une rosée qui venait le matin, ils avaient tout. Et la Bible prend soin de dire ça, Dieu leur donna tout, ils s'assemblèrent ensemble, ils sont mariés, puis Dieu les bénit. Et je bénis Dieu, les frères, que Dieu leur a tout donné. Allez, le terrain, on va dire comme ça, c'est l'image, hein, camping, terrain, maison, tout ce que tu veux, tout, et Dieu est attendu avant de les bénir. Et je pense que dans la petite attente, là, Adam et Ève, là, ils ont dû se dire, on a tout, mais il nous manque quelque chose. Et Dieu avait fait esprit d'attendre de donner la bénédiction pour faire comprendre que l'homme a besoin d'être béni. Amen. Nous avons besoin d'être bénis. Et la bénédiction, c'est Dieu, c'est une personne. La valeur d'une vie, la valeur dans la vie, c'est Dieu. Nous ne devons pas aller dans des réunions. Il n'a jamais dit venez à la réunion. Il a dit venez à moi. Il y a des gens qui viennent à la réunion toute une vie. Il a expliqué Peter, l'homme de témoignage de tout à l'heure. Et puis on vient à la réunion, mais viens plus à la réunion, viens à Dieu. Amen. Amen. Pour une fois ce soir, viens à Dieu. Viens vers celui qui dit je suis ce que tu as besoin. Tu as été fait pour me rencontrer. Et la Bible présente Dieu comme ce qui fait la valeur dans l'homme. La valeur dans l'homme, c'est Dieu. Le bonheur dans l'homme, c'est Dieu. La vie véritable, c'est Dieu. Amen. Le temple pour Jésus, parce qu'il n'est plus là, n'a plus de valeur. Il n'y a plus de raison d'être. Aujourd'hui, on met des choses en avant, on met des images, on présente des choses. Mais Dieu le sait très bien que derrière nos présentations, il y a des cœurs qui sont vides. Il y a des manquements. Parce que nous avons besoin de Dieu, que Amen. Dieu soit béni. Amen. Et puis la Bible présente deux sortes de choses. Elle présente les choses superficielles et les choses essentielles.
Et dans la vie, il y a deux sortes de choses. Il y a du superflu. Le superflu, c'est les choses en plus. C'est les embarras, c'est les choses qu'on n'a pas vraiment besoin. Puis j'ai marqué ces mots et on va en parler. Le superflu, c'est des choses qu'on a, c'est bien, mais si on ne l'a pas, on peut le faire quand même. Vous savez, si vous avez une voiture et puis qu'elle a 300 chevaux, ben c'est bien. Si elle a 100 chevaux, ben c'est bien. Vous irez moins vite là où vous allez, mais vous irez quand même. Il y a des choses que c'est en plus. Et puis je voudrais vous dire ce que ça veut dire, regardez, le superficiel. Superficiel, ça veut dire l'apparence. Ça veut dire inutile. Éphémère. Vous savez ce que c'est, éphémère? Le mot éphémère, ça vient d'une petite bête, ça s'appelle un éphémère. Ça naît le matin, ça meurt le soir. C'est une journée. Mais je voudrais vous dire que la vie présente, l'homme présente comme ça. On est des éphémères. On est le matin, on meurt le soir, c'est un passage. Mais dans ce passage éphémère, là, il faut trouver l'essentiel. Amen. Dans ce temps court qui nous est donné, là, il y a un moment donné où on doit arrêter le temps et trouver l'essentiel. Et regardez ce qui veut dire superficiel, ça veut dire qu'il n'est que de la surface, qui n'a pas de profondeur, qui est trempeur, qui est vide, qui est incomplet, qui est léger. Et ça, c'est tout ce qui est superficiel. Et le contraire de superficiel, regardez ce qui est dit, c'est le mot essentiel. Ça veut dire ce qui est le plus important, ce qui est capital, central, crucial, fondamental, ce qui est primordial, dont on ne peut se passer. Ben, je voudrais vous dire qu'on pourrait faire une liste, et puis on pourrait dire chacun a notre idée ce soir. Ben, tu vois, moi, ça c'est superficiel, ça c'est essentiel. Mais la Bible aussi, elle se permet, vous donner le droit à la Bible ce soir, de dire ce qu'elle dit, ce qui est l'essentiel pour elle. L'essentiel pour la Bible, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu, quand on n'est pas chrétien, on doit le trouver. Amen. Quand on est chrétien, on doit le garder. Je le dis aux chrétiens qui sont là. Vous savez, le livre des Cantiques dit « Mon bien-aimé est comme un bouquet de myrrhe sur mon cœur. » Il est là. Et puis quelques chapitres plus loin, en roi et en lit, il a dit que la myrrhe dégoulinait de ses mains. L'amour pour Dieu, au début, elle est sur le cœur, ensuite, elle est sur les mains. Que de l'activité. Il ne faut pas que Dieu ne soit que sur nos mains. Il faut qu'il soit dans notre cœur, dans notre tête, dans notre foyer. Il faut que Dieu se développe, qu'il prenne plus de place. Plus on va donner à Dieu, plus on va être heureux. Si tu n'es pas sûr, fais l'expérience. Commence par lui donner ta vie. Tu verras l'échange, le retour qui va se produire. Et puis je voudrais arriver ça. L'essentiel dans la Bible, il a un nom. L'essentiel, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est là que tout se trouve. C'est là que Dieu a tout placé. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas si chacun, là on est là. Je ne sais pas où c'est que, s'il y a un coffre-fort ici. Je ne sais pas où on place notre argent. On a chacun des endroits, des cachettes. Eh bien, Dieu, le coffre-fort des valeurs du ciel, Dieu a choisi son Fils Jésus. La Bible dit qu'il a tout mis en lui. Amen. Tous les bénédictions, toutes les délivrances qu'on ne peut pas obtenir, tous les exaucements qu'on ne peut pas recevoir, toutes les bénédictions, tout est placé dans la personne de Jésus. Et puis je voudrais arriver à ça, je voudrais vous lire ce petit passage, que Dieu soit béni. Je voudrais arriver à ça pour faire un choix, pour faire le bon choix, pour le faire bien comme il faut. Parce que ce n'est pas simplement une main qu'on lève, c'est pas simplement, ça a été fait, il l'a expliqué par le frère, il n'y a même pas besoin de la lever la main, on peut accepter Dieu en dehors d'une réunion, c'est des moyens que Dieu met tout en œuvre pour qu'on puisse te rencontrer. Mais il faut le faire bien. Il faut se tourner vers Dieu, mais bien. Il faut l'accepter comme la Bible dit. Il faut se convertir comme la Bible le dit. Il faut donner son cœur à Dieu comme la Bible enseigne. Et puis la Bible parle des choix, et il y a des choix de surface, des choix superficiels, et il y a des choix de profondeur. Et puis je voudrais vous parler quelques minutes d'une petite famille. Il y a le choix du village et il y a le choix à l'intérieur de la maison. Et puis on va le voir ensemble, je vais vous lire ce passage, que Dieu soit béni. Je vous lis la Bible, et on continue quelques minutes, je ne serai pas lent. Luc 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te file-t-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes
et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors je prends cette image, je vais vous donner quelques minutes, et puis après je vais terminer. Il y a Jésus qui rentre dans un village. Et là, il y a tout le monde, les rues sont là, il y a plein de gens. Et là, dans le village, là, il y a tout le monde qui voit à l'extérieur. Et là, d'un seul coup, il y a une femme qui reçoit Jésus dans sa maison. Il y a une femme qui dit, alors quand on pose la question, ben il est où? Eh ben il est dans la maison à Marthe. Ça veut dire que si on arrête l'histoire là, les frères, si ça s'arrêterait là, si le récit, ben Marthe, elle a reçu Jésus. Mais ce soir, Dieu voudrait te donner le moyen de bien te convertir, de bien le rencontrer, de te tourner vers Dieu véritablement, de faire une expérience dans ton cœur pour aller plus loin. Si on s'arrête là, ben Marthe, elle l'a reçu, puis voilà, et ben Jésus, il est dans la maison de Marthe. On regarde les autres personnes de la rue, il est vers toi, non, ben il est là-bas. Eh ben c'est elle. Oui, mais la Bible va plus loin. C'est-à-dire qu'après qu'il est rentré dans le village, il est rentré dans la maison, mais dans la maison, il y a un deuxième choix qui va se faire. Le Seigneur voudrait nous amener plus loin. Est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Amen. Vous savez que parfois, on a des choix. Moi, je dis ça, j'ai l'occasion d'aller en prison pour faire des réunions pour les détenus, des fois. Et je me suis rendu compte de cette expérience-là. C'est que les hommes dans la prison, ceux qui acceptent le Seigneur en prison, c'est les hommes qui doivent l'accepter 2 fois. C'est bizarre ce que je dis, hein. Mais je m'en ai rendu compte. C'est-à-dire que des hommes, ils sont en prison, ils sont mal, ils vivent plein de problèmes. Dans ta prison, dans ta cellule, tu acceptes Dieu. Mais quand les hommes ils sortent, la vie les rattrape et ils sont là. Et à ce moment-là, s'ils restent sur le choix qu'ils ont fait à la prison seulement, s'ils ne renouvellent pas leur choix, s'ils ne s'affichent pas tout de suite en disant « Non, c'est bon, j'arrête, je suis un chrétien », eh ben, souvent je me suis rendu compte de ça. Ceux qui acceptent Dieu en prison doivent l'accepter une nouvelle fois dehors, s'afficher une nouvelle fois dehors. Puis ceux qui ne le font pas, ils repartent. Ben là, on rentre dans la maison. Jésus est rentré. Marthe l'a accepté, mais là, on va voir à l'intérieur de la maison qu'est-ce qui est en train de se passer. Et puis ce soir, je voudrais qu'on voie au-delà des apparences. Dieu voudrait qu'on entre dans ta maison. Amen. Dieu voudrait qu'on voie qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ta maison. Qui domine, pourquoi tu vis, qu'est-ce qui te préoccupe, chrétien, pas chrétien. Le Saint-Esprit a le moyen de te parler ce soir. Jésus t'est entré aussi dans ta maison, tu l'as reçu. Voilà, et puis on ferme le rideau, personne ne sait comment ça se passe. Mais voilà, la Bible nous emmène dans l'intérieur de la maison. La Bible nous fait voir la scène. Quelle grâce, Seigneur! Quelle grâce que la Bible est capable de nous montrer des choses qu'on ne pourrait pas voir. Ben, il est là-bas, ben, qu'est-ce qui se passe? Jésus est arrivé, il est assis, il est en train de faire une petite réunion, et il y a plusieurs personnes, et là, celle qui l'a reçue, celle qui l'a acceptée, celle qui a fait une expérience, qui a dit « Rentre chez moi, je veux que tu viennes chez moi ». D'accord, il est chez elle maintenant. Mais la voilà maintenant à se détourner de lui. La pris par ses petites affaires, l'a pris par ses occupations, l'a pris par sa vie. À la Jésus, mais ce Jésus, si on le traite comme ça, il n'est pas suffisant pour nous donner du bonheur. Vous savez, de prendre Jésus, de le recevoir ou d'aller à la réunion, mais de le mettre dans un petit coin, juste une petite réunion, c'est pas suffisant pour recevoir le bonheur. Il faut donner plus que ça à Jésus. Et puis cette femme, elle est là, et la Bible dit qu'elle est là, elle est en train de courir à droite, à gauche. Il y a un verset qui dit, elle est absorbée par les tâches de médecine. Absorbée par ses petites affaires. Et puis peut-être que toi, tu es là, tu as un contact avec Jésus parce que tu as la réunion ce soir. Mais tu es peut-être absorbé, peut-être que ton esprit il est en train de... Tu es déjà en train de... La réunion n'est pas finie, puis tu es pratiquement sorti, toi. Tu n'es déjà plus là, peut-être quand tu as déjà perdu. Parce que tu es absorbé par ton travail, par ta vie. Parce que tu es absorbé par tes occupations. Ah, t'aimes bien le Seigneur. Tu veux le mettre dans un petit coin, puis t'es pris. Et là, on voit. Et Marthe, elle est là, elle court sa vie, a fait ses occupations, là. Et puis le tableau, il est là, et on voit, et puis d'un seul coup, là, l'image, elle se tourne, et on voit une deuxième personne, on ne l'a pas vue. C'est pas elle qui a été citée. Il n'est pas dit qu'une femme nommée Marie le reçut. C'est pas elle, aux yeux des autres, il était dans... C'est Marthe qui paraît bien. Mais quand on est dans la maison, on voit qu'il y a un deuxième choix. Et je voudrais vous parler de ce deuxième choix ce soir. Ce choix de qualité. Ce choix où on comprend la place que Jésus doit avoir. Vous savez, à l'époque, quand on se mettait à genoux au pied de quelqu'un, c'était le symbole de sa soumission. Vous savez ce que c'est d'être Seigneur? Seigneur, ça veut dire celui qui règne sur tous les états de notre vie. Et Marie est en train de s'asseoir, elle a compris que Jésus,
C'est pas seulement tu rentres à la maison et après je fais ma vie. Marie est en train de lui donner beaucoup plus. Est-ce que tu voudrais lui donner beaucoup plus? Amen. Tu n'as peut-être pas prévu ça ce soir, mais lui, il voudrait... La parole t'appelle à plus. Parce qu'il existe plus. C'est peut-être le moment où tu dois le rencontrer ce soir. Amen. C'est peut-être le moment où tu l'as rencontré, mais tu dois lui donner une nouvelle dimension dans ta vie. Une nouvelle place. Amen. Marie est assise. Et Marthe, elle est là, pourtant elle a Jésus, mais elle a agité. Écoutez, de prendre Jésus, de lui donner tellement peu de temps, tellement peu de place, tellement peu de ce qu'il doit avoir, va faire ce qu'on appelle un cœur partagé. Un cœur qui a besoin, elle a besoin que ça bouge. Elle ne peut pas rester en place. Est-ce que il y a de l'agitation dans ta vie? Peut-être que c'est le symbole d'un manque de quelque chose. Et Marie, elle est là, elle est en train de se débattre. Et à un moment donné, il y a le langage qui se fait. Elle vient devant Jésus, elle dit ça te fait rien. Et là, il y a une déclaration de Jésus qui va dire, même si dans le village, Jésus est rentré dans la maison, même si on est avec Jésus dans cette maison ce soir, Jésus peut faire le témoignage sur certains, pas sur d'autres. Même si on est tous dans le même lieu, on n'a peut-être pas tous le même don qu'on a fait pour Dieu. Jésus va sortir un témoignage, un rocher. Il va lui dire, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais il va dire le nom de sa sœur. Marie a choisi la bonne part. Le choix de l'intérieur. Amen. C'est pas un choix superficiel, ça. C'est pas je prends Jésus, je le mets dans un petit coin. C'est maintenant il est dans ma maison. C'est bien, tu es dans ma maison, mais il faut que je te donne plus, comme ça a été dit. J'ai ouvert ma porte à Dieu, maintenant j'ouvre mon cœur. C'est ce que Marie est en train de faire. Amen. Elle est en train d'ouvrir son cœur. Jésus fait une déclaration sur elle. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Je voudrais dire quelques minutes et puis j'arrive à la fin du message. Écoute, je ne sais pas pourquoi tu te bats, mais je voudrais te rappeler qu'on va tout ôter dans la vie. Tout. Tout. Tout ce que tu aimes, tu ne pourras pas le maintenir. Ta jeunesse, tu ne pourras pas la maintenir. Le physique, tu ne pourras pas le maintenir. Ta santé, tu ne pourras pas la maintenir. Ton argent, à un moment donné, les hommes doivent quitter la terre. On est venu sans rien sur le monde. Il est évident, dit l'apôtre, qu'on repartira sans rien emporter. Il y a tout ce que tu aimes, ce que tu es tenu à garder. La Bible dit que tout te sera ôté. Mais là, il est en train de dire à une femme qu'elle n'a pas seulement reçu dans sa maison. Elle n'est pas seulement venue à la réunion. Il faut arrêter de venir à la réunion sans décider d'aller plus loin qu'une réunion. Elle n'a pas seulement reçu ça, mais elle a décidé, elle a dit Seigneur, elle a décidé qu'à l'intérieur, là où les gens du village ne voient pas, mais à l'intérieur de la maison, un choix nouveau se fait, un choix plus profond. C'est bien que tu es venu là, mais Dieu veut t'emmener à aller plus loin que là. Elle a choisi, devant ce choix, Jésus va faire cette déclaration. Il a dit, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Amen. Ça veut dire que le choix qu'elle a fait, elle va l'emporter dans sa vieillesse. Marie va vieillir et elle va pouvoir garder. Marie va mourir comme tous les êtres humains, mais même comme elle va mourir, elle va le garder, elle va l'emporter pour l'éternité. Alors qu'est-ce que c'est qu'on peut garder? Eh bien c'est Dieu. Mais pas Dieu d'un baptême, pas Dieu d'une main levée, pas Dieu de... Il est dans ma vie, ça ne change rien, il est dans la vie de Marie. Marie c'est une travailleuse. Elle a reçu Jésus, elle continue de travailler. Il y a des gens qui... Marthe, elle a reçu Jésus, elle continue de travailler. Il y a des gens qui reçoivent Dieu, ils parlent comme avant, ils s'habillent comme avant, ils mangent comme avant. Tout est pareil, vous croyez que c'est ça? On a vu des virus, des microbes rentrer dans le corps et puis bouger toutes choses. Alors si un petit virus, il pourra avoir autant d'impact sur notre corps, le Dieu de l'univers, il rentrerait dans nous, puis on resterait pareil qu'avant. C'est un faux évangile, ça. Quand Jésus rentre, pas seulement dans la maison, pas seulement inversé sur un mur, pas seulement manger avec des pasteurs, c'est parce qu'il est venu apporter. Jésus veut rentrer dans ton cœur, Amen. mais dans la profondeur de ton cœur. Alléluia. Il veut qu'il y ait un impact. Il veut que tu t'arrêtes. D'habitude, les deux sœurs, ils devaient être en équipe, je pense. Sinon, elle n'aurait pas... Si elle avait l'habitude que sa petite sœur les dépasse, elle n'aurait pas fait de reproche. Je fais tout seul, c'est ma petite sœur, on sait qu'elle est plus vieille l'autre. Mais il devait avoir l'habitude, les deux sœurs, de travailler ensemble. Là. Et puis Marie, elle est là, je ne sais pas, j'image. Marie, qu'est-ce que tu fais? Marie, elle est absorbée par le Christ. Il est en train de descendre dans son cœur, dans sa vie. Amen. Elle dit à sa sœur, je ne peux pas continuer le travail comme avant.
Tu vois pas qu'est-ce qu'on est en train de vivre, tu vois pas. Et c'est ça une rencontre avec Dieu. Beauté, gloire à Dieu. C'est ça. Il y a des gens qui avaient de l'or dans les mains, de l'or dans la langue, ils savaient parler, et puis ça tombait, ils savaient faire. Puis d'un seul coup, on les a vus diminuer. C'est quoi de ça? Comment que ça se fait? Mais je ne peux plus faire comme avant. J'ai découvert plus grand. J'ai découvert meilleur. J'ai découvert la perle de grand train. Amen. Vous connaissez la parabole du royaume où il dit qu'un homme, un collectionneur qui a des perles, va trouver une perle. Et il a cette collection de toute une vie peut-être. Là, t'as vu celle-ci, je l'ai achetée là-bas, je l'ai achetée, je sais pas, en Polynésie. L'autre, je l'ai achetée là-bas, des perles du monde entier. Et il en trouve une. Une perle, mais pas comme les autres. Elle a tellement de valeur, dit Jésus dans le verset 44 du chapitre 13 de Matthieu. Il dit, elle a tellement de valeur qu'il vend tous les autres perles qu'il a. Imaginez-vous, tous les perles, il est en train de les vendre pour une. Qu'est-ce qui se passe? C'est la perle des perles. C'est ce que Jésus explique. Quand on rencontre Dieu, on lâche prise. On ne peut pas garder prise si on rencontre Dieu. C'est pas possible que mon péché, je le tiens. C'est pas possible que mes passions, je les tiens. Je lâche prise. Et là, on voit un choix, et j'arrive à la fin du message. Il y a eu le choix du village. Tu sais qui il est? Ben, c'est Marc qui l'a reçu. Oui, mais à l'intérieur de la maison, il y a un nouveau choix qui doit se faire. Eh bien là, on est voir Steven. Ben, voilà, c'est Steven qui l'a reçu. Mais toi, tu es là. Et il y a des Marthe et Marie parmi nous. Il y a des hommes qui prendront un petit bout de Dieu. Et il y a des hommes qui vont rencontrer Dieu. Amen. Il y a des femmes qui vont le rencontrer. Il y a des chrétiens, ça m'arrive encore aujourd'hui. Ça fait 23 ans que j'ai rencontré Dieu. Ça fait quelques années que je suis le Seigneur. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Je lâche prise. Quand je m'approche de Dieu, quand je découvre qu'il est, parce qu'il est infini, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand que Jésus. Amen. Il est beau dans tout ce qu'il est. Sa personne est pleine de charme, dit la Bible. Et quand on lâche rien, c'est parce qu'on a peut-être vu les réunions, on a peut-être vu. Mais le Seigneur voudrait nous amener à ça. Il voudrait que ce soir, nous comprenions qu'on sort du superficiel, qu'on sort d'une réunion, de discussion, qu'on rentre dans l'essentiel, qu'on découvre qu'il existe plus. Alors que Marthe est là, il y a une déclaration, il dit, Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera jamais ôtée. Est-ce que le Christ va pouvoir le dire sur ta vie ce soir? Est-ce que tu vas choisir la bonne part, la vraie part? Que Dieu soit béni. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Amen. J'aimerais qu'on prie Seigneur. J'aimerais qu'on laisse ces paroles nous amener à réflexion. J'aimerais qu'on calcule notre vie. Un converti chrétien, peu importe. J'aimerais qu'on calcule notre vie.